Si tu aimerais bien savoir comment est géré et comment fonctionne un port à sec, n'hésite pas, regarde cette vidéo. Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce mail spécial service aux plaisanciers. Aujourd'hui, c'est du fonctionnement d'un port à sec, celui du Minic sur Rance, appelé Port Minic, dont je vais te parler. Quand on visite Port Minic, c'est par François Delahaye qu'on est accueilli par un amical Port Minic, c'est une grande famille. C'est en 2008 que le port à sec du Minic sur Rance a démarré son activité. Il a fallu 2 années à François et Sébastien, son fils, pour rassembler ce qui allait être nécessaire au fonctionnement de la structure, tant matériel que financier, comme humain. Car c'est le choix qu'ont fait les Delahaye. Le principe de Port Minic a toujours été de conserver une relation directe de confiance et humaine avec la clientèle. Ici, pas de planning de mise à l'eau, pas d'automate pour sortir les bateaux. Sur un SMS, un appel ou un email, un des 200 bateaux est mis en rance, le fleuve qui dessert le port à sec, en 10 minutes au maximum. Et ni l'un ni l'autre n'ont failli à cette mission et à sa durée au cours des 15 ans d'existence du port à sec. Un exploit mais aussi une contrainte forte sur des machines qui, au cœur de la saison, tournent, levant et tractant la 60aine de bateaux qu'ils ont à rentrer et sortir chaque jour. Pour autant, il faut jouer les équilibristes avec les contraintes locales, explique François. D'une part, nous ne sommes pas en mer, mais sur la Rance. D'autre part, nous sommes dépendants des marées décalées, dues à l'usine marémotrice. Ajoutez à cela l'envasement progressif mais réel du fleuve par la faiblesse des marées, le professionnel et son fils doivent gérer les aléas de bien des éléments. François et Sébastien réalisent les mises à l'eau sur un ponton temporaire qu'ils installent de la mi-avril à la mi-novembre de chaque année. Pour en avoir la permission, l'entreprise paye chaque année à l'État, propriétaire des rives de la Rance maritime, une autorisation d'occupation du territoire renouvelée tous les 5 ans. Distant d'environ 1 km de la rive, le port à sec dispose d'un accès rapide à la mer via un chemin direct. Les usagers du port à sec peuvent prendre l'eau, puis la mer après le barrage sur la Rance, dès que le niveau d'eau du fleuve, au marégraphe de Saint-Sudiac, atteint 8 mètres. EDF publie maintenant un calendrier annuel des niveaux d'eau, avant il était hebdomadaire, explique François Delahaye. Pour rejoindre la Manche, il faut compter environ une demi-heure de navigation fluviale, à laquelle s'ajoute l'éventuelle attente du sassement, puis le passage de l'écluse en elle-même. Au total, c'est donc 1 heure de délai qui est le plus souvent nécessaire pour être en mer, entre Saint-Malo et Dinard exactement. Lors du lancement de la structure, François Delahaye a eu l'idée de fédérer les ports à sec présents sur le littoral. Le principe voulu était de normaliser ces ports et de proposer à l'usager d'un abonnement qui permettrait, car il était client d'un des ports adhérents à l'association, de ne bénéficier d'un emplacement temporaire dans un autre port, qu'il soit breton ou non. À dessein, les ports adhérents à cette association avaient établi une charte de fonctionnement qui se basait sur les prestations suivantes. Rinçage systématique des bateaux à la sortie de l'eau, mise à disposition de toilettes aux usagers sur site, 10 minutes au maximum pour réaliser une mise à l'eau en conditions normales, proximité d'un chantier ou d'un prestataire mécanique, exigences standardisées sur les bateaux hébergés, présence par exemple d'un couple batterie et bateau assuré, une dimension et une relation humaine permanente. La concurrence, la diversité des ports et des bassins, ainsi que l'explosion de la demande, a fait que cette initiative a peu ou prou périclité. L'association est plus ou moins en sommeil aujourd'hui. Le président n'a plus le temps de s'en occuper, explique François Delahaye. Mais l'idée renaîtra sans doute, la demande d'emplacement pour héberger des bateaux allant croissante d'une part, l'espace disponible dans les ports en eau restreint d'autre part, il serait surprenant qu'une telle initiative de cohérence dans l'offre et les services n'intéresse pas les prestataires. Le port à sec du Minic sur Rance n'a pas fini de croître. Nous venons de construire un hangar de 300 m² à usage professionnel. Dans ce hangar, nous allons proposer l'installation d'un mécanicien qui sera locataire de l'espace utilisé et offrira ses services aux clients sur le site sans intermédiation. Ce bâtiment a représenté un nouvel investissement de 200 000 € pour l'entreprise. Il apportera, en plus de ce service de mécanique, un endroit que les usagers du port à sec pourront eux aussi louer pour travailler au chaud sur leur bateau. Enfin, et c'est important, il offrira à Sébastien et François de meilleures conditions de travail au quotidien, car la cabane que nous utilisons jusqu'à maintenant comme bureau a longtemps vécu, comme l'explique François dans un éclat de rire. Autre projet pour le port à sec, la mise à disposition de la Marine Box. Le principe est d'offrir aux plaisanciers un container de 10 pieds. Il sera disposé proche de son bateau, au premier niveau de stockage sur le rack. Ainsi, les plaisanciers auront à la fois le bateau et son équipement, accastillage, fauteuil, gilet, etc., en permanence sur le site, sans nécessité de se déplacer tout lors de l'hivernage. C'est un service supplémentaire rendu nécessaire par la diminution de la taille des logements, par le nombre croissant de personnes vivant en appartement dans la région et qui ne disposent donc pas d'un endroit de stockage, explique le gérant du port à sec. Les containers en question sont tous neufs et achetés à dessein. Comme tu le vois, le port à sec du Minic sur Rance, Port Minic, ne manque pas d'idées ou de projets, et c'est la démonstration que le littoral fluvial a sa raison d'être et mérite l'entretien que de nombreuses associations, à commencer par l'association des plaisanciers du Minic sur Rance, n'ont de cesse de réclamer à l'État et EDF co-responsables de l'envasement progressif du fleuve.
J'espère que ce Mayday te permettra de mieux comprendre le fonctionnement d'une telle structure, les services qu'elle offre et ses difficultés. N'hésite pas à liker et republier ce post et à t'abonner à ma chaîne pour rester informé de l'actualité des bateaux et de la mer. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent! Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.